Bien, alors, l'exercice numéro 11. On s'intéresse aux chiens d'un village. On sait que 80% sont traités contre les puces, que 30% des chiens qui sont traités contre les puces ont tout de même des puces, que 5% des chiens non traités, eux, n'ont pas de puces. On s'intéresse à deux événements. L'événement T, c'est que le chien est traité contre les puces, et l'événement P, le chien qu'on choisit, a des puces. Donc la première chose qu'on vous demande, c'est de compléter l'arbre pondéré, donc qui commence avec chien traité ou pas traité, et puis ensuite on regarde est-ce qu'il a des puces ou est-ce qu'il n'en a pas. Alors, on sait que 80% des chiens sont traités contre les puces, ce qui veut dire que ici dans la branche chien traité, on va venir mettre le 80%, c'est-à-dire 0,8. Ensuite, comme au départ les branches qui partent d'un nœud, le total des nombres qu'on va inscrire sur ces branches-là doit valoir 1. S'il y en a en haut 0,8, et ben en bas, on va mettre 0,2. Ensuite, on vous dit 30% des chiens traités contre les puces, donc parmi ceux qui sont traités, 30% ont quand même des puces. Donc la probabilité d'avoir un chien qui a des puces, sachant qu'il est traité, est de 30%. Donc on va les mettre un 0,3 là-haut. Toujours par la même propriété qui dit qu'au départ d'un même nœud, le total des probabilités inscrites doit faire 1. Le nombre qu'on va mettre en dessous, c'est 0,7. Donc 70% des chiens traités n'ont pas de puce. Et ensuite, dernière donnée de l'énoncé, on vous disait que 5% des chiens non traités, eh ben, ils n'ont pas de puce. Donc 5% des chiens non traités n'ont pas de puce. Donc 0,05 ici, donc ils n'ont pas de puce. Et le total des deux branches issues de l'événement T-bar doit faire 1. Donc là-haut, on va venir mettre 1 moins 0,05, c'est-à-dire 0,95. Ensuite, on vous demandait de calculer et d'interpréter les probabilités donc, de deux événements, T inter P bar. Alors, T inter P bar, eh ben, c'est une intersection, donc on va suivre un chemin dans l'arbre, on va suivre le chemin qui va passer par T, puis qui va se diriger vers P bar. Donc la probabilité de T inter P bar, eh ben, on va faire 0,8 fois 0,7. Et 0,8 fois 0,7, ça fait 0,56. On vous demandait d'interpréter ce nombre-là. Eh bien, il faut se ramener dans le contexte de l'exercice. C'est quoi l'événement T inter P bar? T, c'est le chien est traité. Et, pour le inter, P bar, eh ben, il n'a pas de puce. Donc, le chien est traité et il n'a pas de puce. Donc, et on a une probabilité de 0,56, c'est-à-dire ici que 56% des chiens de ce village sont traités et n'ont pas de puce. Ensuite, on vous demande de calculer la probabilité de l'événement T inter P et tout ça avec une barre au-dessus. Donc pour calculer la probabilité d'un événement contraire, là c'est pas un événement qu'on a directement dans l'arbre. Dans l'arbre, nous on va avoir des intersections, mais pas le contraire d'une intersection. Donc par contre, on sait que la probabilité d'un événement contraire, bah, c'est 1 moins la probabilité de l'événement. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que la probabilité de T inter P bar, bah, ça va être 1 moins la probabilité de T inter P. Donc probabilité de T inter P bar, c'est 1 moins la probabilité de T inter P. T inter P, c'est un chemin dans mon arbre. Donc on va faire 1 moins 0,8 fois 0,3. Donc 1 moins 0,8 fois 0,3, ça fait 0,24. On va avoir 0,76. Comment on peut interpréter ça? T inter P, c'est le chien est traité et a des puces. Avec une barre, le chien n'est pas un chien traité ayant quand même des puces. Donc la probabilité ici qu'on vient de calculer, c'est que on sait que 76%, 0,76, 76% des chiens ne sont pas des chiens traités ayant tout de même des puces. Voilà, c'est tout pour cette histoire.